Salut YouTube, je viens te parler de l'axe Lion-Verseau parce que les nœuds lunaires arrivent gentiment dans cet axe-là, donc c'est deux énergies qui se font face, le nœud sud en Lion, le nœud nord en Verseau. Donc, qu'est-ce qui va se passer pour les 18 prochains mois? Plein de choses. Donc le nœud sud, c'est vraiment une énergie qu'on essaye qui veut nous nettoyer, si tu veux, de quelque chose. En général, il nous nettoie de l'ombre du signe où il est, donc l'ombre du lion. L'ombre du lion, il y en a beaucoup. Tu prends tous les archétypes qui t'arrivent là en pensant au lion, qui sont négatifs, ben c'est ceux-là. C'est-à-dire les surégos, les personnalités, les personnages, les paillettes, trop, voilà, tout ça. Quand je parle de personnages, ça sera beaucoup avec les gens de contenu en ligne, puisqu'on est dans l'axe Verseau, donc des technologies, mais ça peut aussi être autour de toi, bien entendu. Donc tous ces gens qui partagent, qui créent pour des raisons qui leur sont propres, c'est-à-dire pour gagner de l'argent, pour être vu, pour être reconnu, pour être aimé, adulé, etc. Tout cela, on va les voir pleinement et ça va nous saouler. Donc en ligne, il y en a beaucoup, hein, donc tout dans la spiritualité New Age, dans les coachs, dans tout ce que tu veux. Après, autour de toi, t'en as sûrement aussi dans ton job, dans tes... voilà, autour de toi, bref, tu vas les voir. Qu'est-ce qu'on peut y faire? Pas grand-chose. On peut juste se dire que les éclipses, ça va les secouer fortement. Et que chez toi aussi, ce nœud sud, il va venir te toucher dans des petites parts de personnalité que tu as au niveau de ton apparence peut-être, de ton surego qui aime raconter des histoires pour être vu, entendu, reconnu. Ça, c'est des petites parts de toi peut-être qui vont gentiment s'en aller. Et puis, c'est très bien, ça va nous épurer tous bien, bien fort. En fait, tout ça, c'est toujours pour qu'on revienne au cœur du lion, d'accord? Donc, c'est pas toujours très agréable, on se voit dans certains schémas, on se voit dans certaines relations, dans certaines choses, et ça peut être un petit peu déstabilisant, donc c'est ce que va donner le nœud sud en Lion. Tout ce qui est aussi des stars, je te disais, à paillettes, donc le festival de Cannes, ou les choses comme ça, tous les gens qui sont trop bling-bling, trop... toutes les stars, les choses comme ça, ça va un peu s'épurer au niveau collectif. Et au niveau personnel, comme je te disais, il y a des choses qui vont s'épurer. Maintenant, le nœud nord en Verseau. Donc le nœud nord en Verseau, c'est une porte d'évolution, là où on nous pousse à aller un petit peu plus pour la technologie, tout ce qui est technologique, vision, l'ère du Verseau, le futur. L'ère du Verseau, c'est ce qu'on attend. Mais en fait, il ne faut pas l'attendre, il faut le créer. Et donc je pense que ça va être ça le plus difficile. C'est que revenir à soi dans le cœur du lion, une fois qu'on sera bien nettoyé, pour pouvoir créer, partager dans le collectif et pour aider. Parce que si tu vois, le symbole du Verseau, c'est une jarre qui verse de l'eau. Cette eau, elle est partagée pour tout le monde. C'est pas, il a sa petite jarre à lui, puis il la garde pour lui. Le Verseau, il aime créer, visionner, etc. pour le futur, pour les gens, pour la technologie, oui, mais pour quelque chose de mieux. Maintenant, si on reste que dans l'énergie Verseau pure, elle est un peu froide, elle est un peu distancée émotionnellement, elle est un peu... Alors elle est très bonne dans les technologies, très bonne dans l'information, dans tout ce qui peut être futuriste, mais détaché du cœur, ça donne quelque chose d'un peu froid, de très froid même, de transhumaniste, de transhumanisme justement. Donc il va falloir aller chercher en face le cœur du lion, une fois qu'on se sera détaché du personnage et des petits égos et tout ça, pour vraiment aller dans l'énergie du cœur, du juste, de l'authenticité. Et ça, je sais qu'on dit beaucoup, on parle beaucoup de l'authenticité, mais c'est pas si simple. Cette authenticité, ça sera justement lâcher tes masques de fierté. En Lion, on a beaucoup peut-être de fierté, de se présenter d'une telle manière, d'aimer d'une telle façon, de travailler de cette façon-là aussi, etc. Je sais pas, ça peut être dans tous les domaines, hein. Mais de lâcher ses masques, de lâcher un maximum, d'être le plus vulnérable possible, ce qui n'est pas évident, de demander de l'aide aussi, ce qui peut ne pas être facile, parce que le lion, il aime bien se débrouiller tout seul. Donc l'énergie lion, on aime bien créer. Il y a beaucoup de créativité dans ces signes-là, il y a beaucoup de joie, il y a beaucoup d'enfants. Imagine un petit enfant de 5 ans qui fait un dessin et qui l'offre à quelqu'un, c'est sans attente, derrière, aucune. Moi, je pense que ça, c'est l'axe Lion-Verseau. Il n'y a aucune attente. Je crée
un joli dessin, parce que ça fait du bien, parce que ça vient du cœur, parce que peut-être que la personne elle est triste ou parce qu'elle se sent pas bien, je vais donner ce dessin à cette personne. Je n'attends ni un câlin, je n'attends ni un retour de ah merci, t'es trop forte, t'es trop belle, youpi. J'attends pas d'argent, j'attends pas de reconnaissance, juste je file mon dessin, je souris, je suis trop content et je pars. Voilà, ça pour moi c'est l'énergie Lion Verseau. C'est un enfant, imagine un enfant qui n'a aucune attente. Après c'est nous quand on grandit avec notre petit mental, avec notre petit personnage qui on veut tout monétiser, on veut tout monnayer, on veut tout voilà, en rendement, en performance, en je sais pas quoi. Donc voilà, essayons de rester dans cette énergie Verseau qui s'ouvre avec le nœud nord, où on essaie justement de nous amener dans ces technologies, dans ce collectif, pour créer quelque chose à grande échelle qui peut faire du bien à tout le monde. Attention, je sais, on n'est pas tous des Steve Jobs, je dis pas qu'on doit tous créer des choses sur l'internet, mais quand même, je veux dire maintenant, créer des applications, créer des affiches, créer du texte, créer des histoires, ça devient super facile avec l'IA. Maintenant, ça dépend toujours comment tu l'utilises et de quelle manière. Hein. Mais bon, si c'est pour créer du lien avec les autres, pour créer de l'aide pour les autres, parce que créer, c'est pas que créer une petite affiche ou tes petits colliers en pâte ou je sais pas quoi, ou un dessin. C'est créer des moments, c'est créer des espaces, c'est créer des événements, voilà, c'est autour de toi, fais-le à ton échelle, dans ton écosystème. Toujours reviens à toi, parce que des fois, c'est très abstrait l'astrologie, je trouve, c'est très collectif, mais ton collectif, il faut le faire revenir à ta zone, à toi, toujours. Dans ta famille, dans tes amis, dans ton voisinage, dans ton travail. Comment tu peux utiliser toutes ces technologies avec ton cœur, sans vouloir briller, sans vouloir gagner de l'argent, sans vouloir qu'on te remercie, qu'on te reconnaisse ou je sais quoi, sans attente derrière. Qu'est-ce que tu peux créer et donner aux autres qui aide les gens, parce que maintenant avec ces technologies, comme je te dis, tout va très vite, et puis en plus plus tu partages, plus ça s'expanse monstre rapidement, donc on a quand même un énorme avantage ici pour créer du beau, pour créer de l'avenir de cœur, l'avenir d'aider les autres, et avec l'actualité d'aujourd'hui, on le voit un petit peu avec tous ces feux, on demande de l'aide partout, enfin, tu vois comment ça va vite, tu vois comment on peut s'entraider rapidement dans le collectif, donc la technologie elle est là pour aider, mais ça va tout dépendre de nous, de comment on l'utilise et qu'est-ce qu'on en fait. Donc c'est un axe incroyable, vraiment une synergie magnifique. Je te donne un mini exemple vu que je suis Lion et que je comprends bien cette énergie-là. Juste, tu vois, tout ce que je partage ici sur YouTube, astrologiquement sur Instagram, aussi pour l'école parce que je crée aussi des choses pour ma classe, etc. Tout ça, moi je donne. À chaque fois que j'ai essayé de passer ça en mode argent, parce que mental, mon corps, il s'est bloqué. Je ne pouvais plus créer, je n'avais plus aucune joie à rien faire. Et puis ça partait plus du tout du même élan et je l'ai senti plein de fois. Donc je donne parce que c'est vivant, parce que j'aime créer, parce que j'aime partager, parce que je me dis peut-être que ça aide une personne. T'imagines juste une personne. Je crois qu'on veut toujours croire que aider le collectif, c'est aider 1000 personnes, 1000 gens, tout ça. Une personne. Dis-toi une personne. Dis-toi que ce que tu dis, ce que tu crées, ce que tu écris, ce que tu crées comme événement, ce que tu dégages toi comme lumière, comme du cœur, comme générosité, comme joie, tu te dis une personne. Une personne. Voilà, ça suffit. Si tout le monde fait ça, la joie s'expanse, la générosité aussi, le cœur s'ouvre, et c'est là qu'on va dans le collectif et on essaye d'utiliser ces technologies sans y mettre pied au mur, sans les utiliser de manière débile qui servent à rien, mais voilà, soyons conscients, ouvrons la conscience à ces technologies sans en avoir peur, sans les mettre, sans se dire que ça va nous manger ou je sais pas quoi. Essayons vraiment de l'utiliser, le Nord en Verseau, pour le collectif, pour le bon, pour le juste, pour l'authenticité, pour la créativité, voilà, pour tout ça. Voilà. J'ai pas beaucoup plus de choses à dire, je pense que je suis allée à l'essentiel toujours, et voilà, je te souhaite une bonne saison des éclipses qui va s'ouvrir, là, la prochaine en Lion. Voilà, ça va décaper, mais on sait que ça décape pour du bon et pour l'ère du Verseau qui arrive, donc descendons de nos petits personnages, enlevons nos petits égos, nos petits masques, tout ça, et redevenons juste des êtres humains simples, bons, joyeux, sans attente et sans demande de se mettre en avant plus tout le temps pour plus d'amour. Soyons l'amour et soyons la juste et soyons la créativité, partageons-la et brillons de manière
intentionnelle et consciente. Voilà,